We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Nous sommes dans un monde en pleine révolution numérique et il était impensable que le management y échappe. J'ai le plaisir, pour échanger sur ce sujet, de retrouver Marc Lipa. Bonjour. Bonjour. Marc Lipa, vous êtes spécialiste de la transformation numérique interne, directeur associé chez Arctus et auteur de l'ouvrage e-Management paru aux éditions Duno. Alors, en 2 mots, ça veut dire que le manager va changer ? Tout à fait. La transformation numérique entraîne des modifications radicales dans la société, dans la façon de vivre, dans la façon de vivre le collectif. Et il était évidemment impensable que les managers ne soient pas touchés par cette transformation. Alors, c'est pas toujours facile, notamment en France où la culture est parfois encore très hiérarchique, très descendante, mais ça va être une obligation, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc très concrètement, le manager à l'ère du numérique, c'est qui, c'est quoi ? Alors, on continue à avoir une grande diversité de types de managers, mais on peut mettre en avant des missions qui sont similaires à tous les types de managers. Notamment, l'une des missions, ça va être de définir et de faire partager la vision, l'ambition de l'entreprise. C'est vrai que ce n'était pas toujours la mission principale du management intermédiaire dans les grandes entreprises, et ce n'était pas toujours non plus le souci dans des PME de dirigeants qui venaient de créer leur entreprise et qui étaient focalisés sur le développement de leur entreprise, le développement commercial de leur entreprise. Et pour partager cette vision, pour permettre aux salariés d'être plus engagés, le manager pourra utiliser par exemple un blog. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, il pourra partager ses ambitions, partager ses envies, partager les réussites et donc finalement donner du sens à l'action collective au sein de l'entreprise. C'est une manière de regagner un peu de proximité avec ses salariés. Exactement, un manager qui est sans arrêt par Mont et par Vaux en train d'aller chercher de nouveaux clients, eh bien il n'a pas toujours le temps d'être avec ses équipes et là il va finalement pouvoir partager ses émotions du moment et ses stress aussi, ses envies, et ça c'est vraiment intéressant pour finalement mobiliser un collectif. Donc la vision, le vivre ensemble aussi. Oui, vivre ensemble. Effectivement, quand on est dans un monde où il faut innover sans arrêt, où les clients sont de plus en plus exigeants, eh bien, il faut que l'entreprise elle soit agile. Eh bien, finalement, on va avoir aussi, grâce aux outils numériques, des outils, des dispositifs qui vont permettre à l'entreprise de mieux partager et de mieux réagir. Par exemple, le microblogging. On sait que certaines entreprises mettent en place des centres d'appel, par exemple, pour répondre aux sollicitations des clients. Eh bien, parfois, le téléconseiller, il ne sait pas quoi répondre au client qui lui pose une question vraiment difficile. Hop, directement, il va se mettre en microblogging, en chat avec l'ensemble du plateau pour dire « Oh là là, j'ai un client qui me pose un gros problème. Comment est-ce que je pourrais résoudre ce problème ?» Et un conseiller qui est peut-être à 3 bureaux derrière, mais comme ils ont tous des casques, qui ne se voient pas, peut dire « Ben oui, mais moi j'ai déjà rencontré ça. Il faut lui dire ça, ça et ça. » Et on apporte la solution. Et donc, d'un seul coup, le téléconseiller, il n'est plus tout seul face à l'angoisse du client. On est dans un collectif et ces outils de communication ultra rapides, donc le microblogging, permet d'avoir cette force collective. La force du wiki aussi, je crois. Alors ça, c'est intéressant, plus dans les problématiques de capitalisation de la connaissance. On sait que parfois, dans un monde de la connaissance, si on perd un salarié, on perd les connaissances avec. C'est-à-dire que le salarié, il part avec tout son bagage et ça ne reste pas dans l'entreprise. Avec un wiki, on va permettre, et on va demander aussi à chaque salarié de partager sa connaissance. Comme c'est un format de contribution qui est assez simple, assez facile d'usage, eh bien chacun va rajouter son bout de connaissance, sa petite partie du savoir, ou va raffiner un petit peu une partie de connaissance qui a été mise en ligne par d'autres. Et petit à petit, on va transformer de la connaissance qui est dans les cerveaux, qui est de la connaissance implicite, en de la connaissance explicite, qui est donc disponible. Et le jour où votre salarié expert s'en va, eh bien, il y a au moins son savoir qui était consigné et les suivants peuvent profiter de ces éléments. Un dernier outil important pour le manager de demain ? Ce qu'on peut citer, c'est que le mail reste un outil. Jusque-là, malheureusement, le mail, c'était le seul outil de collaboration. Et donc, petit à petit, le mail, il va être grignoté par l'ensemble des autres dispositifs, mais il reste encore comme un outil de communication importante avec les clients. Dès qu'on est dans un cadre juridique, on peut encore utiliser le mail, ou dès qu'on est dans une relation de 1 à 1, c'est-à-dire pas dans une communication collective, le mail peut rester encore un bon outil, mais uniquement dans ces cas-là. Dès que je dois m'adresser à un collectif, je vais plutôt utiliser des intranets, du blog, du wiki, qui sont des outils qui permettent de toucher une audience large et que toute cette audience reçoive le même message au même moment.
Et bien sur WeDoBiz, nous avons capitalisé les connaissances de Marc Lipa, je le rappelle, spécialiste de la transformation numérique interne, directeur associé chez Arctus et auteur de l'ouvrage e-Management paru aux éditions Duno. Merci à vous. Merci.